Coup de cœur pour ce roman graphique, La Révolution des damnés, c'est signé de la française Mélodie Sissinski. Oui, c'est une fiction historique se déroulant pendant la Révolution russe. On y suit les destins de 3 personnages dans un chaos fantastique et révolutionnaire où se mêlent à la fois l'amitié, l'amour, la trahison et la vengeance. Un beau cocktail, Sylvia. On y retrouve les influences de Disney, des mangas de Stanley Kubrick ou encore de Kurosawa. Mélodie Sissinski s'initie en tout cas en bande dessinée, un premier récit tout simplement éblouissant, s'inspirant de l'histoire et de la culture russe. Et selon elle, ce qui l'a marqué, ce sont les points communs entre cette période de la Révolution russe, donc au début du XXe siècle, et notre époque actuelle. Écoutez. D'abord, je me suis intéressée aux faits historiques de la Révolution russe et à la lutte des classes et à tout ce qui pouvait nous mettre en perspective notre lutte des classes actuelle et comme quoi tout était finalement lié à ce qui s'est passé il y a une centaine d'années. À ce moment-là, justement, en Russie et puis un peu partout dans le monde au niveau des luttes des classes. Et puis également, j'ai découvert le mot anthropocène et donc de l'impact de l'homme sur la nature au cours de ce siècle. Et à force de ça, j'ai réussi également à mettre un espèce de lien là-dedans, c'est-à-dire que le golem, qui est dans ma BD, c'est vraiment devenu une espèce de symbole de la nature qui reprend ses droits, tout comme le virus qui reprend ses droits. Finalement, c'est la nature qui reprend ses droits sur l'homme. Et j'ai trouvé que c'était vraiment tout à fait lié. Et ce qui m'a fascinée, c'est que les mêmes questions se posaient pour des auteurs du 19e siècle. Mélodie Sissinski a plus d'une corde à son arc. En plus d'être autrice de BD, elle a intégré les prestigieux studios d'animation Pixar aux États-Unis. Exactement, c'est un beau parcours professionnel pour Mélodie Sissinski qui est même la toute première storyboardeuse française à intégrer Pixar. Le storyboard, pour résumer, c'est le brouillon du film, donc c'est une étape très importante dans la chaîne de fabrication d'un dessin animé. Elle a notamment travaillé sur le film Les Indestructibles 2, réalisé par Brad Bird, un géant de l'animation, un film sorti en 2018. Et j'ai quand même voulu savoir quelles avaient été ses toutes premières impressions, son ressenti lorsqu'elle a intégré Pixar. Écoutez. Quand on arrive, moi j'étais complètement surexcitée et puis en même temps j'avais les organes qui étaient en train de lâcher à l'intérieur parce que je travaillais pour Brad Bird, donc c'est magique, on est dans un rêve et puis jusqu'au moment où on doit vraiment montrer son travail à Brad Bird et là c'est pas du tout drôle parce qu'on a 30 personnes derrière aussi autour de nous, on doit pitcher, on parle très mal anglais, moi j'arrivais à peine à articuler, lui il attendait que je raconte la séquence que je venais de dessiner, donc très mal déjà, mais en plus il fallait que j'ai un accent impeccable et pas le faire trop lentement. À la fois, on se confronte au réel. On est avec les meilleurs du monde, on ne croise que les meilleurs du monde. Dès qu'on s'assoit quelque part, il y a quelqu'un de légendaire qu'on a admiré toute son enfance qui nous dit bonjour, ça va. Et puis, il va falloir s'habituer à trouver que c'est des gens, à les considérer comme des gens normaux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à faire parce que si j'ai commencé à m'émerveiller à chaque fois que je tourne la tête, que je vois quelqu'un, on ne peut pas vraiment se connecter aux gens, quoi. Voilà, un beau témoignage. Je rappelle la dernière BD de Mélodie Sissinski, ça s'appelle La Révolution des damnés et c'est sorti aux éditions Robinson chez Hachette.